شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع الله أكبر الله أكبر. Si je veux faire la prière, mais je vais prendre son... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من النار وما يقرب إليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Chers musulmans, nous sommes aujourd'hui l'un des plus grands jours de l'année pour un musulman. Eid al-Adha, Eid al-Fitr, Yom al-Jum'ah. Ces jours, le jour de fête de l'Aïd, Eid al-Fitr, fête de Ramadan, fin de Ramadan, ou fête de la Tabaski, ou fête de Yom al-Jum'ah, ces jours sont les plus grands jours pour un musulman sur la terre. Chers musulmans, Idha Rabbu Sha'a, nous avons choisi pour vous aujourd'hui, Inch'Allah, de parler, n'est-ce pas, sur Al-Ihsan. Al-Ihsan, la bienfaisance. Al-Ihsan, pourquoi Al-Ihsan? Parce que à travers cette khutbah, on veut montrer l'esprit de l'islam à ceux qui méconnaissent l'islam et à ceux qui connaissent l'islam mais pas bien. On veut leur montrer que l'islam c'est le bienfait et c'est la bienfaisance. حينما نمشي إلى اللغة العربية إلى اللغة العربية نجد أن الإحسان من كلمة أحسن يحسن إحسانا فهو محسن وهو فعل الخير للنفس أو للغير أي ضد الإساءة. Quand on prend l'étymologie de la bienfaisance en arabe, on trouve que ça vient du verbe ahsana. Il a fait du bien. Yuhsinu, ihsanan. Le sens réel en arabe signifie faire du bien pour soi-même ou pour l'autre. En tout cas, ne jamais faire du mal. Dites de l'Issa'a.
Ça, c'est dans l'étymologie de la langue arabe. Maintenant, quand on va un peu plus loin, في اصطلاح العلماء, qu'est-ce qu'il dit les savants de l'islam? Qu'est-ce qu'ils disent ceux-là même qui connaissent mieux l'esprit de l'islam? Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à la signification de l'ihsan? ففي الاصطلاح هو مراقبة الله في السر والعلن وفي العمل والقول هو فعل الخيرات على أكمل الوجه وفي الحديث هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. La bienfaisance, le bienfait dans l'esprit de la charia veut dire une surveillance permanente pour un musulman, cette surveillance permanente envers Allah. Un musulman, avant de poser une action, un acte, il pense que Allah le voit, Allah le sait, Allah le surveille. Donc cette surveillance permanente qui est sur nous pour Allah doit faire d'un musulman quelqu'un qui ne pose que des actions positives. Quelqu'un qui ne dit que des paroles positives. Quelqu'un qui prêche que pour le bien. هذا هو مراقبة الله في السر والعلن. Une surveillance permanente d'Allah dans l'apparence ou quand on est caché publiquement ou privé. Partout où vous soyez, vous devez, n'est-ce pas, surveiller Allah dans vos propos, dans vos actions, dans vos prêches, dans tout ce que vous allez poser comme quelque chose en islam. C'est ça même l'esprit de l'islam. C'est lui faire le bien. C'est le faire qu'un être humain, un musulman, pose une action qui est le bien. Quand on regarde le hadith dans lequel Jibril alayhi salam est venu à Médine, il est venu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou à la Mecque, il dit à Mohammed, Akhbirni anil ihsan. Dans un hadith un peu plus long, il dit, oh Mohammed, dis-moi qu'est-ce que c'est la bienfaisance? C'est quoi le bienfait? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond à Jibril, هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. La bienfaisance, c'est le fait d'adorer Allah comme s'il était présent avec toi. Si même tu ne le voyais pas, il faut être conscient. Il faut se dire avec une grande conviction que lui, il te voit partout où tu es. Partout, tout ce que tu fais. هذا هو الإحسان. C'est cette pensée qui pousse le musulman à dire le vrai, à faire le vrai, à œuvrer pour le vrai. Un musulman, c'est celui qui ne recherche que le bien pour l'être humain. Car c'est l'esprit même de l'islam. La paix, la droiture, l'exactitude, faire le bien. هذه هي عناصر الإسلام. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Oh Muhammad, alayhi wa alihi salatu wa salam, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, je n'étais envoyé que pour une miséricorde pour l'humanité. Donc, l'objet principal de la venue de Saint Prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam, c'est d'être une miséricorde pour toute l'humanité. Pour cela, on tire l'esprit de l'islam de là. Faire du bien, ne faire que du bien, prêcher le bien, et même faire du bien pour ceux-là même qui ne sont pas musulmans. C'est ça l'esprit de l'islam. Le musulman doit se comporter des comportements nobles. Nous, dans la société, on doit être un exemple. On doit prêcher le bon, on doit prêcher la paix. L'islam, c'est la paix.
Rentrez tous dans la paix. L'islam, c'est la paix, c'est la concordance. L'islam, c'est de l'aimer l'autre même que soi-même. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Qalu ya bala ya Rasulallah. Qala fafshu as-salama baynakum. Il dit: vous ne rentrerez jamais au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Pour avoir la foi, vous n'aurez jamais la foi tant que vous ne vous aimez pas entre vous. Voulez-vous que je vous ordonne vers quelque chose qui peut implanter la foi et l'amour dans vos cœurs? Oui, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, multipliez le salam entre vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Même ceux qui ne sont pas musulmans, s'ils ne connaissent pas le salam, dites-lui bonjour. C'est très important. C'est l'éducation. L'islam, c'est la synthèse des religions. C'est la religion qui nous montre la droiture, le bon chemin. Alors, le prophète nous a éduqués d'être les premiers à donner le salam. Le Coran même a parlé de cela. Donc, si vous voulez avoir la foi, si vous voulez avoir l'amour de l'autre, commencez par se dire assalamu alaikum. Comme on le dit, assalamu alaikum aujourd'hui. Demain, c'est lui. Si lui, il réfléchit, il est conscient, s'il te voit, il sera le premier à te dire assalamu alaikum. Après-demain, on va se demander, vous avez une famille, vous êtes marié, est-ce que vous avez des enfants? Ils sont ici, ils sont où? Après-demain, est-ce que vous travaillez? C'est comme ça, l'amour naît entre les musulmans. Mais si tout le monde veut vivre dans cette vie de l'individualisme, après on n'a plus rien, chers musulmans. L'islam est une vie de la communauté, est une vie qui éduque, mais l'islam est une vie qui ordonne le bien. Il faut poser le bien. Tout ce qui est mal pour toi, pour l'autre, pour la communauté, pour la société, pour le pays, l'islam l'interdit, mais catégoriquement. وحينما نأتي في القرآن الكريم أو في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نجد آيات وأحاديث تتكلم على الحث إلى الإحسان. Quand nous regardons, chers musulmans, les enseignements coraniques, les sourates, quand nous regardons, chers musulmans, les enseignements prophétiques du saint prophète Mohammed alayhi wa alihi salatu wa salam, nous allons trouver des multitudes d'ayats, innombrables de hadiths qui ne parlent que de faire le bien. Dans le Coran, chers musulmans, kalimatul ihsan, faire le bien. Allah est avec ceux qui font du bien. Allah est avec eux. Allah vous demande de faire le bien. La bienfaisance vers les autres, vers les musulmans, vers les parents, vers les frères. Quand vous regardez le Coran, kalimatul ihsan warada fi kitabillahi azza wa jalla 37 marra. C'est venu dans le Coran 37 fois. Allah nous demande de faire le bien. Il nous demande de prêcher le bien. Il nous demande d'être bien. Il nous demande de se transformer en bien. Il demande aux musulmans que nos comportements de faire le bien doivent ramener ceux-là même qui ne sont pas musulmans à l'islam. Allah nous ordonne à donner aux proches parents, nos frères, nos sœurs, nos tontons, nos tatas, nos proches qui sont là, qui vivent dans la pauvreté, alors que nous avons les moyens. Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans aisés d'aider ceux-là même qui ne sont pas aisés. Et Allah, il n'aime pas qu'on transgresse. Allah n'aime pas la rébellion. Allah veut juste qu'on rentre tous au paradis. Ce verset à la fin, Allah nous dit la'allakum tadhakkarun. On fait ça, je vous dis tout cela pour que vous réfléchissiez, pour que vous attendiez, pour que vous écoutez et surtout pour que vous faisiez que le bien et la justice. Là, le bien, c'est le bien. Le mal restera toujours le mal. Mais si Allah
doit te donner quelque chose comme conseil, alors commence par donner à ce qui est le bien. Faire le bien, dire le bien, exercer le bien, que le bien. Quand tu vas faire le bien, quand tu vas dire le bien, quand tu vas prêcher le bien, même celui-là même qui t'est, celui-là même qui a une animosité contre toi, par te faire du bien, il va finir par réfléchir 2 fois. Celui-là même qui t'aime pas, qui t'aide comme pas possible, par les biens que tu fais, par les actions nobles que tu poses, il va réfléchir et il finira par t'aimer. Il finira par dire, j'ai été contre ce monsieur pour rien. Wallah, c'est un bienfaiteur. Wallah, c'est un homme des grands esprits. Wallah, c'est un homme ouvert. C'est un homme de la grande gentillesse. Ça, c'est l'esprit de l'islam, chers musulmans. Alors, vous avez un lourd fardeau. Vous avez le comportement prophétique, chers musulmans. C'est d'être exemplaire dans vos foyers. C'est d'être exemplaire dans vos lieux de travail. C'est d'être exemplaire dans vos quartiers, dans le voisinage. C'est d'être bien. Même quand le voisin vient te dire, il y a eu des bruits chez toi. Chers musulmans, ayez des bons comportements islamiques. Il y a des voisins qui nous disent, mais vous prêchez que vous êtes des musulmans, la religion de la tolérance et de l'indulgence. Mais quand on frappe à la porte des musulmans pour lui dire qu'il y avait des bruits chez lui, il te casse la gueule. On lui dit, ça c'est pas l'islam. Cet homme, il est musulman par nom, mais il n'est pas un bon pratiquant. Et un bon pratiquant de l'islam, quand quelqu'un vient te faire des reproches, tu t'excuses auprès de lui, tu dis j'ai bien compris, Inch'Allah, je vais le changer. Hada huwa l'islam. Mais le casser la gueule, le foutu à la porte, parce qu'il t'a fait un reproche, Hada laysa fil aql islami. ومن أكبر علامة الإحسان في هذا اليوم الأكبر هذا اليوم العيد parmi les plus grands signes du bienfait de la bienfaisance aujourd'hui Yom al-Eid al-Adha Yom al-Eid al-Fitr aujourd'hui le jour de l'Eid al-Fitr fin du Ramadan c'est de penser à ceux qui n'ont pas à manger من أكبر علامات الإحسان في هذا اليوم المبارك زكاة الفطر chers musulmans زكاة الفطر qui signifie l'aumône de la rupture et en même temps l'aumône de la purification. Zakat al-Fitr, l'esprit de l'islam s'y trouve ici aussi. Quand vous regardez dans les hadiths, Abdullah ibn Abbas, il nous dit, l'un des cousins du saint prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wassalam, il nous dit Farada Rasulullah alayhi wa alayhi salatu wassalam zakat al-Fitr tuhratan lis-sa'imin wa tu'matan lil-fuqara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous obligeait à donner la zakat al-Fitr. Pourquoi? Pour une purification pour celui qui a jeûné. Car dans la période où on jeûne, on peut avoir des paroles un peu déplacées. On peut avoir des paroles pas justes. On peut trop parler. Souvent, on fait des actions qui ne sont pas recommandées ou qui sont peu recommandées. Souvent, on voit des choses qui ne sont pas recommandées ou même qui sont interdites. Souvent, on entend des choses qui sont interdites. Toutes ces actions qui ont un peu de suivi vers le Ramadan, vers le jeûne, Allah Jalla Sha'nu subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous ordonne lui à son tour aussi, aux musulmans, qui ordonne aux musulmans de donner zakat al-fitr. C'est pour une purification pour celui qui a jeûné. Et aussi, wa tu'ma li al-fuqara, et une nourriture, un repas pour ceux qui n'ont pas à manger. C'est pourquoi dans l'esprit de l'islam, zakat al-fitr doit être donné forcément avant que je finisse là, avant que je ne finisse de faire le khutbah. On doit donner zakat al-fitr à tout le monde, à tous ceux qui habitent là, avant même qu'on ait fini le khutbah. Pourquoi? Parce que quand on va finir le khutbah, ils doivent aller préparer à manger. Si ça trouve que vous n'avez pas encore donné, c'est pas bien. Il faut donner zakat al-fitr avant même de donner, avant de venir faire salat al-Eid. Donc, chers musulmans, zakat al-fitr consiste une grande clémence, une grande pitié, une miséricorde de la part de l'islam. Parce que le prophète nous enseigne dans un autre hadith, يقول
كففوهم عن السؤال هذا اليوم. كففوهم عن السؤال هذا اليوم. Faites tout, mais empêchez vos frères et sœurs de mendier ce jour-là. Faites tout ce que vous pouvez. Ne les laissez pas mendier ce jour-là. Ne les laissez pas partir chez les gens. Tendez la main là. Pourquoi? Parce que c'est un jour noble. C'est un grand jour. Un jour de gloire. Un jour de joie. Un jour immensément grand chez Allah. Par rapport à tout cela, un musulman doit œuvrer à ce que son frère, à ce que sa sœur, qui n'a pas à manger ce jour-là, doit manger à sa faim. هذا هو الفكر الإسلامي. هذا هو مفقر الإسلام الذي ينبته في أذهان المسلمين. Donc, chers musulmans, un musulman qui s'est dit digne de ce nom doit faire du bien, doit employer la bienfaisance, doit être bien, doit aimer ceux qui sont bien, doit essayer de changer ce qui n'est pas bien, mais par la voie pacifique. Il n'y a pas de la violence dans notre religion, mais il y a l'amour, et il y a l'entente, et aussi il y a la clémence. On doit être ensemble pour poser les actions positives. On doit être ensemble pour employer, n'est-ce pas, la clémence, pour employer la bienfaisance. On doit être ensemble pour ceux-là même qui ont besoin de nous. C'est pourquoi certains comportements en islam, l'islam demande aux musulmans de se baser là-dessus, de faire tout cela. Inch'Allah, nous aurons tous la baraka d'Allah, nous aurons tous la bénédiction que Allah a réservée pour le musulman. Chers musulmans, posez des actes, des actions recommandées par Allah. Soyez, comme je viens de le dire, tous frères, un seul frère. Soyez toutes sœurs, mais une seule sœur. وكونوا عباد الله إخوانا هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Vous qui êtes blancs, vous qui êtes noirs, vous qui êtes arabes, vous qui êtes africains, vous qui êtes asiatiques, vous qui êtes européens, vous qui êtes américains, c'est Allah qui nous a tous criés. Un seul Dieu, Wallah, un seul prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une seule religion, l'islam, une seule fin, la mort, un seul qabr, les tombes, un seul jugement, le jugement dernier, un seul arbitre, Allah Jalla Jalaluhu subhanahu wa ta'ala. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin, wa la li abyada ala aswada, wa la li aswada ala abyada illa bi taqwa Allah. Aucun privilège n'est accepté pour l'arabe sur le noir, ni pour le noir sur l'arabe, ni pour l'Occident sur l'Orient, mais celui-là même qui craint Allah, celui-là même qui a la piété, celui-là même qui connaît Allah, c'est celui-là qui est le plus privilégié d'entre vous tous. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم وهذا الذكر الحكيم. أستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله جل شأنه سبحانه وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Chers musulmans, pour finir, Inch'Allah, nous allons parler de la tawbah, la repentance. Repentir. Il faut se repentir à Allah, chers musulmans. Quand vous regardez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a appelés maintes et maintes fois. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Wa firru ila Allah. Les ahadiths, c'est-à-dire les enseignements du Saint-Prophète Mohammed alayhi wa alayhi salatu wassalam, et les versets coraniques qui nous interpellent pour faire la tawbah, bima'na, c'est repentir vers Allah. Ma akthara hadhihi al-ayat. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ces versets? Qu'est-ce qu'ils sont nombreux ces hadiths qui nous interpellent, qui nous demandent à revenir vers Allah, qui nous demandent à quitter les mauvais comportements que nous sommes en train d'employer, les mauvaises paroles, les mauvaises idées que nous sommes en train d'employer, qui nous demandent de laisser tout cela pour se repentir vers Allah. Chers musulmans,
Pour finir, comme j'ai dit, je vais vous relater l'histoire de celui qui a tué Hamza. Nous connaissons tous bien Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib. C'est l'un des petits-oncles de Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils partagent le même papa que le papa du Saint-Prophète alayhi wa sallam. Hamza et Abdullah sont des mêmes papas. Hamza, il est âgé que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de 2 ans. Hamza, c'est l'un de ceux-là même qui ont protégé le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Il l'a protégé sur tous les plans. Et le prophète était d'accord avec lui, il s'aimait les deux comme pas possible. Hamza alayhi salam, Hamza radiyallahu anhu, dans la bataille qu'on appelle Ghazwat Uhud, qui est venue juste après Ghazwat Badr al-Kubra, il y avait un esclave à la Mecque qui s'appelait Al-Wahshi ibn Al-Wahshi, Al-Wahshi ibn Harb, Abu Al-Wahshi. Cet homme est un esclave. On l'a promis l'affranchissement s'il arrive à tuer Hamza. Et alors Al-Wahshi, il a tué Hamza pendant la bataille de Uhud. Le prophète a appris, alayhi wa alayhi salatu wa salam, que Hamza veut embrasser l'islam, veut se convertir, mais que Al-Wahshi veut se convertir en islam, c'est lui-même qui a tué Hamza, mais il a peur. Quand il a appris ça, en ce moment, Al-Wahshi, on l'avait déjà franchi, donc il vivait à Yémen, le prophète était à Médine. Le prophète a écrit pour Al-Wahshi. Quand on dit il a écrit, c'est-à-dire il a écrit, il demandait à quelqu'un d'écrire, parce que lui-même, il ne savait ni lire ni écrire. Donc il a fait écrire un courrier pour qui? Pour Al-Wahshi ibn Harb, Abul Wahshi. Il demande à Al-Wahshi, le prophète lui demande de rentrer dans l'islam, de se convertir vers l'islam. Wahshi, il écrit une note au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il met dedans? هذه رسالة من الوحشي ابن حرب أبي الوحشي قاتل حمزة عم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Cette note vient de Wahshi qui a tué Hamza, Hamza qui est l'oncle du Saint-Prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam. Mohammed, je vais bien embrasser l'islam, je veux bien me convertir en islam. Mais seulement, je trouve que dans votre livre, il y a des versets contraignants, il y a des versets qui me bloquent. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. Ce verset me bloque. Qu'est-ce que le verset dit? Ceux-là qui n'associent pas une autre divinité à Allah, ceux-là qui ne tuent pas une âme humaine sans le droit de tuer. Car l'être humain, on ne la tue pas comme ça. On ne tue pas l'être humain comme ça. Pour tuer un être humain islamiquement, il faut des règles, il faut des bases. Tant que ces règles ne sont pas au complet, on ne doit pas tuer un être humain. L'islam est contre la tuerie et la barbarie. Et ceux-là qui ne commettent pas la fornication ou l'adultère. Mohammed, tout ce que le verset dit, moi, Al-Wahshi, j'ai tout commis. J'ai commis tout cela. Donc par rapport à ces versets, je ne peux pas embrasser l'islam, je ne peux pas me convertir. Alors, le prophète il écrit à cet homme qui est Al-Wahshi, وهذه رسالة من محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الإجابة يقول: ألم ترى في آخر الآية يقول المولى جل في شأنه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. C'est vrai ce que tu m'as dit, mais je crois que tu n'as pas terminé le verset. À la fin du verset, elle a dit sauf ceux qui se sont repentis vers Allah et après qui ont œuvré mais qui ont fait que du bien.
ceux qui se sont convertis, et après avoir s'est converti, il a œuvré que même pour les biens. Alors, comme il y a le mot bien, c'est-à-dire qui font que des œuvres commandables, les œuvres de charité, les œuvres bien, qui ne posent que le vrai, le monsieur qui est Al-Wahshi, il réécrit encore à qui? Au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ya Mohammed, je vais bien embrasser l'islam, je vais bien me convertir à l'islam. Mais le seul problème encore, je trouve encore des conditions. Tu me dis, le verset dit Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Si moi je me convertis en islam, il se peut que je n'arrive pas à faire des bonnes actions. Asa wa alla a'mala salihan. فهذا يمنعني لا أدري أنا سأعمل خيرا أم لا سأعمل صالحا أم لا. Je ne sais pas si je me convertis en islam, si je pourrais faire de bonnes œuvres ou pas. Le prophète réécrit encore. À qui? Al-Wahshi. C'est qui Al-Wahshi? C'est lui même qui a tué Hamza. C'est qui Hamza? L'oncle de son prophète Mohammed alayhi wa sallam, qui l'a protégé comme pas possible. Le prophète lui écrit, il dit, Allah dit dans le Coran, Alam tara hadhihi al-aya ayyuha ar-rajul, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. T'as pas vu ces versets dans le Coran où Allah dit, Allah ne pardonne pas qu'on l'associe une autre divinité, mais il pardonne toutes sortes de péchés, hormis l'associationnisme. Alors, si tu te réponds vers Allah, si tu te réponds vers Allah, et que tu, n'est-ce pas, tu sors dans l'associationnisme, Allah peut te pardonner tous tes péchés. Alors, Al-Wahshi, il prend encore une plume, il réécrit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Mohammed, Ya Amma Hamza, Ya Mohammed, Ya Rasulallah, Alladhi Hamza ammuhu. J'ai écrit au prophète Mohammed, tu m'écris, tu me dis, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir liman duna dhalika liman yara. Moi je te dis encore, il y a une condition que je ne peux pas accepter. Cette condition c'est quoi? La adri ayaghfirullahu li am la. Je ne sais pas si je serai parmi ceux que Allah va les pardonner ou pas. Donc c'est une condition qui existe mais qui est une condition douteuse. Je ne peux pas embrasser l'islam. Je vais rentrer dans l'islam, mais que ce soit clair. Je ne veux pas des conditions douteuses. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam réécrit encore à Al-Wahshi. Le prophète écrit هذه رسالة من محمد رسول الله عليه وآله الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله وسلم. Il dit, j'ai trouvé un verset pour toi, Al-Wahshi, dans le Coran, qui peut te concerner et qui peut concerner tous ceux qui veulent embrasser l'islam. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Oh, dis Mohammed à mes serviteurs, à mes esclaves qui ont commis des excès sur eux-mêmes, qui ont fait beaucoup de choses inacceptables islamiquement. Dis-leur qu'il ne faut pas se désespérer du bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut jamais se désespérer. Et sachez que Allah pardonne toutes sortes de péchés. En condition que tu quittes le péché et que tu prennes une décision ferme de ne plus y retourner et d'avoir des regrets sur les péchés passés. Ce sont les conditions que Allah accepte avec la repentance. Alors, quand Al-Wahshi ibn Harb Abu Wahshi, quand il a reçu cette lettre-là, ce courrier, il dit maintenant je peux rentrer je peux embrasser l'islam maintenant, je peux rentrer dans l'islam. Alors, il fait sa valise, il quitte Yémen, il vient trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira. L'esprit de l'islam, Al-Wahshi qui a tué Hamza, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hamza qui est l'oncle du prophète Mohammed alayhi wa sallam, les trois vont se retrouver au paradis parce que Al-Wahshi il a accepté de faire le tawbah, de se repentir, de se convertir en islam. Donc vous qui êtes là, Allah vous accueille à bras ouverts.
il vous aime plus que même ceux qui sont nés là-dedans. Allah aime celui qui veut faire le tawbah, celui qui veut revenir vers lui, celui qui veut dire, Allah, j'ai commis ça hier, je ne vais plus jamais le faire. Je vais me convertir en islam, je vais revenir vers Allah, je vais me répandre vers l'islam, vers le bienfait, pour avoir même l'esprit de l'islam. À partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus faire du mal, je ne vais plus prêcher le mal, mais je serai juste, je serai bien, je serai un homme qui appelle à la paix, je serai un homme qui appelle à la rectitude, à la droiture, je serai quelqu'un qui serait bien en islam. هذا هو فقه الإسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. Soyez des exemples sur la terre. بارك الله لي في القرآن الحكيم. اللهم صل وسلم كثيرا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكفر والكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا. اللهم أعزنا ولا تعز علينا. اللهم أكرمنا ولا تكرم علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وقعودنا وصدقاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم إخواننا في غزة. 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 اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم قوهم. اللهم قوهم. اللهم قوهم. اللهم قوهم. اللهم قوهم من بينهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم عنا عبادك وبنو عبادك وبنو إمائك نواصينا بيدك. ماض فينا حكمك وعدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا وهادينا وقاعدنا إليك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم ارحمنا ولا ترحم علينا. اللهم استرنا وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم استرنا وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم استرنا وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارحمنا إذا سرنا إلى القبور. اللهم ارحمنا إذا وضعنا في اللهور. اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ارزقنا وأنت خير الرازقين. افتح لنا وأنت خير الفاتحين. اطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على المقادير قدير برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عيدكم مبارك مبروك. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. وأكلم ربي خمسا: أطهر بدني بصلاة بوضوئي
إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأنمي مالي بزكاتي أطهره برضا الله للفقراء المساكين أعطيهم حقا لله. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا